De vous retrouver dans ce nouveau numéro d'actualité. Un nouveau drame minier s'écoule l'est de la République démocratique du Congo. À Roubaix, dans la province du Nord Kivu, un glissement des terrains a frappé le 3 mars le site artisanal de Gassasa, une zone d'exploitation de coltan. Alors que le bilan reste encore incertain, leurs chercheurs se poursuivent pour trouver d'éventuelles victimes. Reportage. Un nouveau drame minier s'est produit dans l'est de la République démocratique du Congo. Mardi 3 mars 2026, un glissement de terrain a frappé le site minier de Gassasa, situé près de Roubaïa, dans le territoire de Massissi au nord Kivu, une zone réputée pour l'exploitation artisanale du coltan. Pour l'heure, le bilan reste indéterminé. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes, tandis que l'inquiétude grandit au sein de la société civile locale face à la répétition de ces incidents. Le site de Gassasa fait partie d'un important carré minier exploité principalement de manière artisanale. Des centaines de creuseurs y travaillent quotidiennement dans des conditions précaires, souvent sans équipement de protection et sur des terrains devenus instables après des années d'exploitation intensive. Ce nouvel incident intervient à peine quelques semaines après une catastrophe similaire. Fin janvier, un éboulement majeur dans ces mêmes carrés miniers avait provoqué la mort de plus de 200 personnes selon des sources locales et gouvernementales. Face à cette succession de drames, des organisations de la société civile appellent les autorités à renforcer les mesures de sécurité et à mieux encadrer l'exploitation artisanale dans cette région riche en minerais stratégiques, mais marquée par de fortes vulnérabilités humaines et environnementales. Depuis le Canada, le ministre des Mines Louis Watum Kabamba a présenté mercredi les condoléances du gouvernement après le boulement meurtrier survenu dans une mine artisanale de Roubaïa au Nord Kivu. Le ministre a rappelé que les mines ne s'écroulent pas à cause de la pluie, mais en raison d'une mauvaise gestion et du non-respect des règles de sécurité. Dans ce contexte, il avait pris la décision de considérer cette zone minière comme zone rouge, afin de renforcer la prévention et la protection des populations. Ces propos sont ici. Dans la tristesse de présenter mes condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées à la suite de l'éboulement qui vient encore de se passer il y a 2 jours, où nous comptons environ 200 morts. Nous devons arrêter cette comptabilité macabre. La raison donnée, c'est qu'il y a eu des pluies abondantes qui ont causé les glissements de terrain. J'aimerais dire une chose, j'ai 35 ans d'expérience dans les mines, en toute modestie, en toute humilité. Une mine ne s'écroule pas parce qu'il a plu abondamment. Une mine s'écroule lorsqu'elle a été mal gérée, lorsqu'il y a eu un mépris des règles élémentaires de sécurité. C'est quand la mine s'écroule. Nous avons fait du mining dans des conditions extrêmes de pluviométrie et on n'a jamais vu des éboulements comme ça. Et d'ailleurs, au dernier trimestre de l'année passée, j'avais même pris un arrêté pour déclarer cette zone-là une zone rouge où on ne peut pas faire du mining dans cette mine-là, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il s'agit de quelle mine? De Roubaïa, oui. Et donc nous déplorons cet état de choses. Nous déplorons tous ces morts dans cette comptabilité macabre, tout en présentant les condoléances aux familles éprouvées, et nous formulons de tous nos voeux le retour de la paix et de la sécurité, de la stabilité dans cette partie du pays, pour que nous reprenions contrôle de ces mines et nous puissions les gérer avec la responsabilité. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jack Njoli, a présenté les grandes lignes des préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire à l'issue d'une réunion stratégique tenue hier mercredi 4 mars. Au cœur de cette session, prévue le 15 mars, près de 80 initiatives législatives, des auditions d'institutions clés et de plusieurs exercices de contrôle de l'action gouvernementale sont au programme. Suivez ces propos. Aimé Boji Sangara a présidé ce mercredi 4 mars 2026 une réunion du bureau. Cette réunion avait comme un seul point, un grand point bien sûr, avec plusieurs subdivisions. Et cette réunion était donc consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire, commence donc le 15, comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer
l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires. Le président a insisté sur la rationalisation de nos travaux, avec notamment une fondamentalité consacrée d'abord aux initiatives législatives. Nous avons plus ou moins 80 initiatives législatives, aux initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat et d'autres mécanismes de contrôle. Cette session va aussi se consacrer ou être consacrée aux questions d'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, que ce soit la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres. Et sur la méthodologie, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'adoption d'un schéma de travail. C'est ce schéma d'ailleurs qui va nous amener à densifier le contrôle des finances publiques, aussi bien au sein de l'institution elle-même qu'au niveau du gouvernement. Mais pour réussir et optimiser le résultat de ces travaux parlementaires, il faut d'abord que les députés reviennent. Donc, le président de l'Assemblée a instruit Madame la questeur pour qu'elle prenne toutes les dispositions pour que plus tard, le 15, tous les députés soient là, que des dispositions soient prises en ce qui concerne les conditions de travail de députés, de membres de l'administration et de tous les cadres fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de noter que des questions spécifiques, notamment celles liées aux travaux relatifs au contrôle dans les institutions de l'État, en ce qui concerne notamment la maîtrise des questions budgétaires, mais aussi le président a annoncé à cet effet que demain, il y aura une réunion avec le membre du gouvernement impliqué dans les questions de finances et de budget. La coalition d'opposition Lamuka salue les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée du Rwanda et certains de ses hauts gradés. Par la voix de son porte-parole, Prince Epengue, la plateforme de l'opposition estime que ces mesures constituent un signal fort face aux accusations dangereuses dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ici sa réaction. La Lamuka est totalement en accord avec les sanctions ou les nouvelles sanctions que les Américains viennent de prendre contre le régime de Paul Kagame. Ça fait plus de 2 ans, depuis que cette guerre d'agression a commencé, que nous avons, nous au niveau de la Lamuka, au niveau de la DD Congo, déployé plusieurs efforts pour obtenir des sanctions de la part de l'Union européenne, des Américains et des pays amis du Congo contre le régime du Paul Kagame qui a envahi notre pays, qui occupe 2 de ces provinces et qui occasionne des milliers de morts parmi nos compatriotes. Aujourd'hui,
nous sommes satisfaits des sanctions prises par les Américains contre le Rwanda. C'est l'aboutissement à mi-parcours de tous les efforts des Congolais, des manifestations organisées par la diaspora congolaise en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, pour exiger des sanctions. C'est l'aboutissement à mi-parcours des efforts de la coalition Lamuka, de la DD Congo. Nous qui avions organisé des marches à l'interne ici pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dénoncer les massacres de l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu. Sans oublier le fait que notre peuple, partout où il était, exigeait que l'Union européenne bouge, que les Américains bougent. Un an après la chute de Bukavu et d'une grande partie des sites Kivu aux mains de l'AFC en 23, les autorités provinciales dressent un premier bilan des conséquences de cette occupation sur la vie quotidienne des populations. Le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedu évoque notamment l'impact sécuritaire, économique et humanitaire pour les habitats. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat des sites Kivu. Une année après la libération de la ville de Bukavu, le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23 suscite de nombreuses réactions au sein de la population. Entre bilan des actions déjà menées et perspectives d'avenir, les habitants expriment globalement leur satisfaction face aux efforts consentis sur le terrain. C'est dans cette dynamique qu'une tournée de concertation sur le fonctionnement organisationnel de 3 communes de Bukavu a été entamée ce mardi 3 mars 2026 par le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, Dunia Masumbuko Bwengedu, mandaté par le gouverneur de province Patrick Boussoubangou Nchombo. Le vice-gouverneur a conduit ces consultations au nom de l'AFC M23. Il a échangé avec les bourgmestres des communes de Bagira, Kadutu et Ibanda, les chefs des quartiers et leurs adjoints, les chefs d'avenue ainsi que les gérants des marchés. Les agents administratifs des 3 communes ont également été consultés afin d'évaluer les fonctionnements institutionnels et recueillir les propositions d'amélioration. Mais d'une manière générale, nous sommes satisfaits parce qu'au moins ils se sont ouverts, ils ont dit tout ce qu'ils trouvent comme difficulté. Et nous allons présenter des rapports à la hiérarchie du mouvement, en commençant par son Excellence Monsieur le Gouverneur qui m'a mandaté. Et on va discuter et des solutions seront trouvées, mais aussi il y aura des recommandations que nous allons formuler après avoir élaboré notre rapport sur ce que nous avons rencontré sur le terrain. Au terme des échanges, plusieurs intervenants ont salué les réalisations jugées visibles et encourageantes. Sur le plan sécuritaire, la population affirme retrouver la quiétude, évoquant une nette réduction de l'insécurité. Sur le plan environnemental, les opérations des Salongo ont contribué à rendre la ville plus propre. Des avancées palpables sont également observées dans les domaines des infrastructures, notamment la réhabilitation progressive de la place de l'Indépendance, l'érection du pont des déviations sur la route nationale numéro 2, axe place de l'Indépendance, lycée Wima, l'évolution des travaux des routes de déviation chez les Français sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, ainsi que les travaux d'épavage sur l'avenue Mbaki et autres travaux, entre autres ceux des réparations asphaltiques de la voirie de la commune d'Ibanda. Toutefois, les agents des communes de la ville de Bukavu ont formulé certaines recommandations pour consolider ces acquis. Ils ont plaidé pour la réactivation des taxes génératrices des recettes afin d'améliorer les conditions de travail et de soutenir le projet de développement local. Ils ont également sollicité un accompagnement accru des bourgmestres, notamment par la rétrocession effective des ressources aux communes. Par ailleurs, les cadres des bases ont encourager la hiérarchie de l'AFC M23 à poursuivre la lutte contre les antivaleurs et les comportements déviants de certains individus. Sous la modération du directeur des cabinets adjoints du gouverneur, révérend Nicolas Kialangaliloa, le maire de Bukavu Ladis Muganza Wakandwa a salué également les efforts déjà fournis par les bourgmestres des 3 communes, les exhortant à poursuivre sur cette dynamique afin de valoriser l'image, la vision
vision et l'idéologie de l'AFCM 23. À son tour, le vice-gouverneur Dounia Masumbuku Bwengi-Doups a encouragé les bourgmestres de 3 communes à intensifier la mobilisation de jeunes de Bukavu en faveur de leur intégration dans les services de sécurité du mouvement révolutionnaire AFCM 23, notamment dans l'armée, la police et l'autodéfense. En fait, le message que je peux lancer aux bourgmestres, c'est de leur demander de continuer si c'était là ici. Mais surtout dans le respect de l'idéologie du mouvement. Vous voyez, chez nous, c'est la transparence, l'honnêteté, la simplicité, le respect mutuel, tout en prêchant la paix, l'union, les vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre nous tous. Donc qu'ils puissent prêcher ça à qui que ce soit, qu'ils ne négligent personne, même le plus démuni, on a aussi besoin de lui. Donc ils ont cette mission de rassembler les fils et filles de leur commune pour les sensibiliser à adhérer massivement au mouvement. Le recrutement des jeunes au sein de l'armée, c'est une mission primordiale que chacun d'eux doit exécuter. Soulignant que leur engagement constitue un levier essentiel pour renforcer la sécurité, consolider la paix et garantir la stabilité durable de la République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, les participants ont vivement salué cette initiative de concertation, estimant qu'elle traduit une volonté d'écoute et d'inclusion dans la gestion des affaires publiques. Une année après la prise des Bukavu, la population attend désormais la consolidation des acquis et la poursuite des efforts engagés pour un développement durable et harmonieux de la province. À Djamena, dans la province du Sud, Ubangi, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi, a lancé mercredi 4 mars les activités de la campagne agricole 2026 en province. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité de celle déjà lancée à Kinshasa par le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec pour objectif de renforcer la production et lutter contre la famine en République démocratique du Congo. Suivez ses propos. Ça a toujours été pour moi un honneur et une joie d'arriver dans cette province ici, qui est parmi les provinces charnières pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors je suis venu pour une double mission. La première mission, c'est d'abord de lancer à province la continuité de cette grande campagne qui avait été lancée par le chef de l'État à Mekao. Campagne qui vise à établir les bonnes bases d'une intervention étatique pour la relance de l'agriculture dans le cadre effectivement de la revanche du sol sur les sous-sols. Je crois que vous avez suivi, dans le cadre de cette campagne, nous avons essayé de rappeler à la population le devoir que nous avons tous en tant que Congolais de pouvoir s'investir massivement dans l'agriculture, non seulement pour notre propre sécurité alimentaire, mais aussi pour notre propre économie. Et je crois que c'est un message très fort que nous avons eu à faire à la présence du gouverneur de province en nous adressant à la population. Mais la deuxième mission, c'est cette campagne de promotion des produits pérennes. Comme vous le savez, nous avons voulu refaire cette innovation pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place d'antan. Nous étions le premier producteur africain à l'huile de palme, de café. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde qui dispose encore de potentialité de rattraper son retard. Puisque nous avons la terre disponible, nous avons la population, surtout la jeunesse, qui peut travailler, nous avons de l'eau, et donc nous avons la possibilité de le faire, puisque tout autre pays au monde. Et c'est pour cela que nous nous sommes fixés des objectifs très clairs. Nous avons dit dans 5 ans, nous devons devenir le premier producteur mondial du cacao. Aujourd'hui, nous en sommes le 5e, avec plus de 600 000 hectares déjà emblavés pour ce faire, seulement dans une province. Et c'est ça qui nous donne l'espoir que si nous mettons les autres provinces aussi à suivre les rythmes de la province Nord Kivu pour les produits pérennes, nous pouvons rapidement rattraper notre place. Et c'est pour cette raison que vous avez vu que nous installons dans chaque territoire de grandes pépinières de 250 000 plantiles de café et de cacao dans chaque territoire et 50 000 plantiles de palmiers. Ça pour encourager la population à pouvoir les planter. Et nous vous avons dit, puisque nous sommes dans une campagne agressive, nous disons aux populations que partout nous allons installer des pépinières
Olingate, au colonna. Il faut absolument que nous puissions pousser les gens à faire l'agriculture, puisque c'est le seul moyen qui peut nous sortir de la pauvreté. Et puis, nous irons à Zongo demain pour aller lancer les premiers convois d'exportation des produits agricoles d'exportation, notamment le café et le cacao, demain à Zongo, parce que pour nous l'objectif, pour une province comme celle-ci, où la population a déjà la volonté de faire l'agriculture, il faut que nous puissions mettre en place un écosystème qui permette aussi aux grands acheteurs de venir ici. Parce que le prix que vous avez ici au sud du Bangui n'est pas le même prix que vous avez à Beni. Si les gens ici ont peut-être le même prix que Beni, ça va les pousser, dans le cadre de la campagne qu'ils ont fait, effectivement les motiver davantage pour qu'ils puissent faire ces produits agricoles. Et donc, nous demandons à tous ceux qui aiment les Sud-Ubangi, nous demandons à toute la population de Sud-Ubangi, pour que la campagne s'intensifie ici, il faut que les produits sortent par la voie officielle. Et nous ouvrons maintenant la voie officielle à Zongo. Nous allons faire venir des grands commerçants qui vont commencer à acheter les cafés ici et les faire sortir à partir de Zongo. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la traçabilité de nos produits. Ça va nous permettre aussi d'avoir les recettes. La province va avoir, et l'ONAPAC, qui vont avoir assez de recettes. C'est la fin de cette édition d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.